le transverse ou les transverses, deux muscles qui partent des vertèbres lombaires et qui vont recouvrir toute la partie centrale du corps pour se rejoindre sur la face avant du corps avec une attache sous les côtes et jusque sur la syphilis pubienne, sur le bassin. Des fibres transversales, horizontales, qui vont permettre de gainer le centre du corps. Le grand droit, le droit de l'abdomen, muscle qui se trouve par-dessus le transverse, qui s'attache sur le haut des côtes, le cartilage des côtes, et sur le bas du sternum et qui descend jusqu'à la syphilis pubienne, lui aussi, jusqu'au bassin. Un seul muscle, séparé par des bandes de ligaments qui lui donnent cette forme particulière de tablette de chocolat. L'action principale est également la stabilité du corps, mais aussi une action de mouvement des côtes vers le bassin et du bassin vers les côtes. Ensuite, nous avons les muscles superficiels parce qu'ils sont juste sous la peau, les obliques, 4 obliques, 2 obliques de chaque côté. On a le petit oblique qu'on voit ici, muscle ou l'oblique interne qui part du bassin et qui remonte jusque sous les côtes. Et nous avons ensuite l'oblique externe ou grand oblique qui monte assez haut, qui recouvre le grand droit et le petit oblique qui part des côtes jusqu'au bassin. Avec ces deux muscles ont des fibres optiques et leurs attaches vont jusqu'à la partie de la zone lombaire. Voyons maintenant le rôle des abdominaux. Commençons par le transverse. Donc le transverse n'a pas un rôle de mouvement, il a surtout un rôle de maintien, il est là pour maintenir les organes. En aspirant le transverse, en le contractant par ses fibres transversales, on maintient une pression abdominale forte, protection des lombaires et protection des organes. Ça évite les organes d'être poussés vers l'extérieur. Voyons le grand droit, son rôle est de rapprocher les côtes du bassin ou inversement, de rapprocher le bassin des côtes quand le bassin est fixe. Voyons maintenant le rôle du grand droit. Le grand droit a un rôle moteur. Il permet de rapprocher les côtes du bassin quand le bassin est fixe, et inversement de rapprocher le bassin des côtes lorsque les côtes sont fixes. Il a aussi un rôle de maintien, comme tous les abdominaux. On voit que son mouvement doit être de petite amplitude pour vraiment l'actionner. Ça ne sert à rien de faire des grands mouvements avec beaucoup d'amplitude. Petite course qui va permettre de l'actionner de façon précise. Sinon, on engage d'autres muscles et c'est moins intéressant. Voilà, petit mouvement du bassin qui permet d'avoir un travail un peu plus ciblé sur le bas du ventre. Intéressons-nous maintenant au rôle des obliques. De par leurs fibres obliques et ces deux muscles obliques de chaque côté, on voit qu'il a une action de torsion du buste. Là, le bassin est fixe, c'est le buste qui tourne. On voit qu'il a une fonction d'inclinaison. On rapproche le bas des côtes du bassin et on peut avoir une inclinaison torsion. Là, on engage un maximum les fibres des obliques. Voilà, dans différentes postures, couché sur le côté, on élève l'ensemble du haut du corps. Et on peut faire l'inverse, si on bloque le haut du corps, on élève les jambes, et bien on a l'ensemble du bas du corps et surtout l'action de l'oblique interne qui est mise en action.